Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation ce matin sont les versets 9 à 14 de la lecture de Daniel, que je relis. Pendant que je regardais, on a placé des trônes, et l'Ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige, et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était de flammes, et ses roues étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des dizaines de milliers le servaient, et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis, et des livres ont été ouverts. J'ai alors regardé, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Pendant que je regardais, la bête a été tuée. Son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir, mais une prolongation de vie leur a été accordée pour un certain temps. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous sommes la fête de Christ roi, et donc les trois leçons, les trois lectures portent sur le règne de Jésus-Christ. Une semaine après les attaques terroristes à Paris, nous en vivons les séquelles. Mercredi soir, une jeune femme m'a expliqué que son fils de 6 ans avait maintenant très peur et beaucoup d'inquiétude. Elle avait du mal à le rassurer. Sans doute que beaucoup de personnes qui habitent le quartier de Saint-Denis, où le raid a conduit un assaut cette semaine, sont beaucoup plus inquiètes que cet enfant. Mercredi soir aussi, à Marseille, un professeur d'une école juive a été blessé à l'arme blanche par 3 hommes qui ont proféré des menaces et des insultes antisémites et ont exhibé un t-shirt estampillé Daesh. Il y a certainement d'autres événements associés que j'ignore. Mais ce qui est évident, c'est que sur toute l'étendue du territoire français, et peut-être aussi sur toute l'étendue de l'Europe ou du monde, il y a beaucoup de colère, d'inquiétude et de peur. Les terroristes ont réussi leur coup. Il est donc tout naturel, comme nous l'avons dit dimanche dernier, que l'on se pose des questions au sujet de Dieu. Où est-il? Que fait-il? Rien. Nous sommes loin d'être les premiers à se poser ces questions. Daniel a été un des Juifs déportés en exil à Babylone. Là, loin de leur pays, dépourvus de leur patrimoine, les Juifs se demandaient si les rois de la terre n'étaient pas plus puissants que l'Éternel. Est-ce que c'était fini pour Israël? Pas du tout. Pour rassurer Israël, pour instruire les rois des nations, et maintenant pour fortifier l'Église de Jésus-Christ, Dieu a accordé une vision à Daniel. Dans cette vision, Dieu nous assure qu'il ne dort pas et que les événements sur la terre n'échappent pas à tout contrôle. Bien au contraire, le Tout-Puissant a mis une limite à la folie des nations et à leurs attentats à son autorité. Il a établi son Fils, le Fils de l'homme, en tant que souverain de tous les peuples et de toutes les nations de la terre. Sa domination est une domination éternelle et son royaume ne sera jamais détruit. Ainsi, Dieu nous dit à tous, n'aie pas peur. Jésus-Christ est monté aux cieux, il siège à la droite du Père,
Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Dans sa vision, Daniel voit une série de 4 bêtes énormes sortir de la mer. Elles sont puissantes et terrifiantes, surtout la dernière. Celle-ci était plus redoutable et plus puissante que les autres et avait 10 cornes. Puis une autre corne est sortie sur la bête qui avait des yeux pareils à ceux d'un homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Un ange interprète explique à Daniel que les 4 bêtes énormes sont 4 rois qui surgiront sur la terre. Ce sont donc des hommes et leur royaume qui font la guerre, qui tuent et infligent tant de mal aux habitants de la terre. Il n'y a pas vraiment de différence entre ces bêtes et les terroristes responsables des attaques de la semaine dernière, ni entre eux et toute nation qui s'empare d'une autre nation. Tous cherchent à établir leur hégémonie, et tous s'opposent d'une façon ou d'une autre à la volonté de Dieu. Nous voyons ces conflits et ces guerres. Parfois, cela nous fait penser que l'histoire n'avance pas, que nous tournons en rond dans une vie sans signification. Et quelquefois, nous pensons que l'histoire nous amène à la ruine. À l'heure actuelle, nous voyons les attaques terroristes, l'état d'urgence et les représailles du gouvernement. N'y a-t-il que la guerre à attendre? Est-ce que Dieu ignore tout cela? Ou sera-t-il impuissant pour intervenir et mettre fin à ces guerres? Écoutez encore ce que Dieu a révélé à Daniel. Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'Ancien des jours s'est assis. Les juges se sont assis et les livres ont été ouverts. J'ai alors regardé à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Pendant que je regardais, la bête a été tuée. Son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir, mais une prolongation de vie leur a été accordée pour un certain temps. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. L'ange interprète explique à Daniel que la 4e bête, c'est-à-dire un roi ou un gouvernement humain, cette bête si redoutable et qui s'oppose à l'Éternel, sera définitivement détruite et anéantie. Puis un autre recevra la domination et le royaume dont la bête cherchait à s'emparer. Quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Bien sûr, il est question de Jésus-Christ. Dans les évangiles, Jésus s'appelait souvent le Fils de l'homme, pour indiquer qu'il était cette personne que Daniel avait vue dans sa vision. Puis, avant sa crucifixion, lorsque le conseil juif l'interrogeait, le grand prêtre lui a demandé « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Et puis le conseil juif a fait crucifier Jésus. Mais ce n'a pas été l'échec de la vision de Daniel. En effet, comme vous le savez, Jésus est ressuscité des morts le 3e jour et monté au ciel où il est assis à la droite du Tout-Puissant, et d'où il reviendra sur les nuées du ciel pour juger les vivants et les morts. Mais avant de recevoir cette gloire, il a fallu qu'il souffre, que la bête ait pour un instant l'idée qu'il a vaincu Dieu.
jeudi, les médias ont rapporté que le raid a tué le djihadiste belge Abdelhamid Abaoud lors de cet assaut à Saint-Denis. Cet homme était le présumé cerveau des attaques du vendredi 13 novembre. Son corps était criblé d'impacts, mais vous savez bien, ce n'est pas encore la fin de la bête qui nous menace à l'heure actuelle. Jésus, lui, agit d'une autre façon pour mettre fin à la bête qui menace le monde entier, c'est-à-dire le diable. Il s'est fait homme et a vécu parmi nous, afin de prendre la place de tout le monde. Il a été mis à l'épreuve par la bête, mais a mené une vie parfaite, sans aucun péché, car il avait une entière confiance en Dieu. Puis, il a subi notre jugement sur la croix, pour que Dieu nous pardonne nos péchés et pour détruire le pouvoir du diable, de la bête. En effet, la Bible précise que par sa mort, Jésus a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. L'État islamique peut envoyer un autre terroriste contre nous, mais grâce à Jésus, le diable ne peut plus nous accuser devant Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce même Jésus est celui que Daniel a vu dans sa vision. C'est lui qui a reçu la domination, la gloire et le règne. Une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. La preuve de cette domination est sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension à la droite de Dieu. La preuve de son règne est la venue du Saint-Esprit et la création du nouveau peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. L'ange interprète dit aussi à Daniel qu'une fois que la bête sera définitivement détruite et anéantie, le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. C'est la promesse du ciel, de la vie éternelle dans la présence de Dieu que Jésus nous a faite. Il va revenir nous prendre avec lui pour partager sa gloire, pour régner avec lui. Mais ce moment-là, tant attendu, n'est pas encore venu. Nous vivons dans le temps entre la première venue de Jésus et son retour. Et concernant ce temps, Daniel a vu ceci. Pendant que je regardais, la bête a été tuée, son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir, mais une prolongation de vie leur a été accordée pour un certain temps. Dans sa sagesse et selon son plan, Dieu permet aux autres bêtes, c'est-à-dire au roi et au gouvernement de cette terre, d'exercer une certaine domination jusqu'au retour de Jésus. Nous ne sommes pas encore entièrement délivrés des séquelles de la chute de l'homme et de la rébellion de Satan contre Dieu. C'est pourquoi l'État islamique existe. C'est pourquoi l'homme est un loup pour l'homme. Et nous infligeons tant de mal tous les jours. Si nous nous demandons pourquoi Dieu laisse agir les hommes et pourquoi Jésus ne revient pas tout de suite, c'est pour que l'Évangile soit proclamé à tout le monde. Nous avons tous besoin d'entendre la bonne nouvelle que Jésus est le Fils de l'homme, qui règne déjà et qui reviendra un jour sur les nuées du ciel pour exercer sa domination éternelle. En attendant ce moment, nous sommes ses disciples. Il nous demande de nous confier en lui et en sa parole afin de persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Alors soyons attentifs à un truc subtil
du diable et des rois de la terre. On peut l'appeler une sorte de religion civile. Après les attaques en janvier contre Charlie Hebdo et le supermarché Hyper Cacher, il y a eu un sentiment d'unité et de fierté nationale. C'est normal, c'est bon. Pendant quelques semaines, c'était à la mode et politiquement correct de dire « Je suis Charlie ». Mais quelqu'un a-t-il dit « Je suis Hyper Cacher » ? Oui, quelques-uns, mais les médias l'ont peu rapporté. Pourquoi ? Parce que tous pouvaient se rallier au journal athée, mais on ne pouvait pas s'identifier avec les Juifs. Il a fallu que notre unité soit neutre, séparée d'avec toute croyance religieuse. Il en va de même au présent. Vendredi, le journal télévisé nous a montré un groupe de célébrités de YouTube chanter « Imagine » de John Lennon. Au début de la semaine, Imagine était le deuxième morceau le plus téléchargé en France. C'est une chanson qui prône l'athéisme, qui célèbre un monde sans Dieu, sans pays, sans religion, rien que la fraternité de l'homme. Et voilà, un monde en paix, sans guerre. L'effet de tout cela est de nous faire croire que toute religion, y compris la foi chrétienne, est une cause de guerre qu'il faut supprimer. Et tout cela nous pousse à faire cause commune avec une idéologie humaine qui exclut Dieu, en fait qui s'oppose à Dieu, et qui est incarnée dans l'État, soit celui de son propre pays, soit un gouvernement mondial. C'est une forme ou une manifestation de la bête. C'est pourquoi Jésus nous a enseigné à prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les explications de cette prière dans le catéchisme sont très utiles. Luther dit que le règne de Dieu vient à nous quand le Père céleste nous donne son Saint-Esprit pour que par sa grâce nous croyions en sa sainte parole et menions une vie pieuse, ici dans le temps et là-bas dans l'éternité. Et sa bonne volonté s'accomplisse parmi nous quand Dieu arrête et brise tout mauvais projet et toute mauvaise volonté qui veulent nous empêcher de sanctifier son nom et s'oppose à la venue de son règne, telle que la volonté du diable, du monde et de notre chair. Et quand Dieu nous fortifie et nous maintient fermement dans sa parole et dans la foi jusqu'à la fin de notre vie. Jésus nous a munis de tout ce dont nous avons besoin pour persévérer dans la foi jusqu'à son retour dans la gloire. Il nous assure que les bêtes de ce monde n'auront pas le dernier mot et ne pourront pas frustrer le plan de Dieu. Jésus siège déjà à la droite de Dieu et le Fils de l'homme reviendra au moment voulu sur les nuées du ciel. Notre destinée, notre salut est assuré. Nous pouvons donc vivre sans peur et proclamer la gloire du Fils de l'homme, avec David dans le 2e psaume. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme la vase d'un potier. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.